Alors, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons travailler Up Around the Bend de Creedence Clearwater Revival. Dans ce morceau, il n'y a rien de franchement compliqué dans un tout premier temps. En tout cas, la base du morceau n'est pas complexe, puisqu'on a 3 accords uniquement, Ré majeur, La majeur et Sol majeur. Donc entraînez-vous déjà à bien enchaîner ces 3 accords-là dans tous les sens possibles et inimaginables pour que vous soyez à l'aise avec ces 3 accords. Ensuite, on va commencer à travailler la phrase de couplet, parce que dans la phrase de couplet, il y a la 4e mesure qui est difficile à mettre en place rythmiquement. Le reste, c'est facile, ce sont que des croches, donc vous allez jouer Ré, voilà, on a 8 croches, à nouveau Ré, avec 8 croches, le La, avec 8 croches, et la dernière mesure, on n'a que 3 croches de La, le Ré, d'accord, passage à vide, et retour, aller, retour sur un Ré. Et ensuite, ça recommence sur le premier. C'est là que c'est difficile, parce qu'il faut bien pas intégrer ces 3 derniers Ré dans la mesure d'après, et donc décaler complètement votre rythmique. C'est ce qui arrive assez souvent, donc il faut bien faire attention à ça, bien recompter à partir de la première croche de votre mesure. Vous pouvez remplacer l'allée qui arrive juste avant le changement en accord blanc pour pouvoir venir chercher le Ré majeur le plus facilement possible. Je vous le fais une fois en comptant pour que vous voyez bien où se positionnent tous ces accords. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, vous avez vraiment le système de mesure tel qu'il est écrit dans le contexte de la guitare acoustique qui va accompagner tout ça. Maintenant, la guitare électrique, elle va jouer un petit riff légèrement différent. On va bien avoir les croches en Ré, sauf que avant de passer sur le La, on va avoir 2 croches où on va jouer Ré-Si, Ré-La. Avant de passer sur le La. On aura ce système qui sera exactement le même que la guitare acoustique, sauf que là on va avoir avec un petit pulling off, donc on va jouer le Si, tirer la corde pour obtenir le La. Ensuite, on aura un Ré sus 4, Ré, La, Ré, Sol, d'accord? Et on repartira sur le Ré. À ce sujet-là, je vous conseille de jouer le Ré majeur avec un petit barré. Ça vous évitera d'avoir des soucis pour enchaîner ce truc-là. Et on s'entraîne bien pour le placer. Je vous le joue une fois pour voir ce que ça donne, toute cette phrase-là, dans sa version électrique. Et ça reprend exactement pareil. D'accord ? Ensuite, pour la guitare acoustique, le refrain, ça va juste être Sol, Ré, et La. Et ensuite une deuxième fois la même chose, sauf qu'on va doubler la mesure de La. En ce qui concerne la guitare électrique, on va juste avoir un truc différent au niveau du La. On va avoir effectivement le Sol, Ré, La. Ça fera La, 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 Fa, Sol, Fa, La. Da, 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 da. Faut bien entendre cette petite mélodie là.
repart sur le couplet. Rien de très compliqué là-dessus. Il ne nous reste plus qu'à voir la phrase d'intro. Donc la phrase d'intro, elle est basée sur un arpège de Ré, qu'on joue tout là-haut, et sur une phrase de La, qu'on joue sur la 5e case. On va simplement jouer la corde à vide, le Ré, et on va glisser il faut juste choper ce petit glissé pour qu'il soit bien propre. Si ça c'est propre, après l'arpège en lui-même il n'est pas très très compliqué. Je vous joue avec le petit crunch qui va bien pour vraiment être dans l'esprit du morceau. Et après on repartira sur le Ré majeur, on arrivera sur le couplet. Même principe, hein, cette intro, vous allez aussi la voir en plein milieu du morceau. Voilà, on a fait à peu près le tour, il va nous rester deux petites choses à voir. Le solo et la petite phrase de fin qui est jouée par la guitare solo également. Alors, ce solo, il n'est pas très très compliqué, hein, c'est un solo extrêmement simple, basé sur un arpège de Ré. Donc, on part sur un Sol, donc on va avoir des bends, beaucoup de bends, hein, et des glissés. La difficulté, c'est de bien avoir et l'arrivée sur le La. Voilà, avec un petit pulling off. On joue avec la main droite et ensuite la deuxième est obtenue par la main gauche. Ok ? Ça c'est la première phrase. Et sur la deuxième phrase, on va bender pour obtenir le Do dièse. On aura l'arrivée sur le La. Et on repartira sur la même phrase. Et je vous conseille de le boucler. Voilà, hein, vous le faites tourner comme ça plusieurs fois, parce que de toute façon c'est deux fois la même phrase. Et la troisième phrase, c'est-à-dire là où vous avez le doublage du La majeur, vous allez juste avoir rien de méchant. Je vous le joue avec le petit son qui va bien. Voilà, et après on repartira sur un couplet. À la toute fin, on a une petite phrase mélodique qui est pas bien méchante, hein, qu'il faut bien attraper, qui est basée sur tout ce que vous avez entendu pendant le couplet, en fait, puisque vous allez reprendre la voix du chant à la guitare. Avec le petit son, ça donne ça. Voilà.
C'est pas une phrase très très compliquée, et puis une fois que vous avez ça, vous avez tout le morceau. Après, il faut travailler bien la structure du morceau sur le petit playback.